Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Frères et sœurs, nous continuons notre partage sur le livre de Deutéronome. Le mode d'emploi de l'Ancienne Alliance, tel que Yahweh lui-même l'a prescrit à son peuple, Israël, par l'intermédiaire de Moïse. Et nous allons aborder aujourd'hui le partage du Deutéronome 8. Nous lisons les versets 1 à 3. Il est écrit: « Prenez garde de pratiquer tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez et que vous multipliez, que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces 3 premiers versets nous révèlent notamment une réalité profonde. Dans notre fonctionnement avec Dieu le Père, il faut que nous apprenions à le connaître. Et pour le connaître, c'est à travers sa parole, car c'est à travers cette parole-là que lui-même se révèle à nous. Alléluia. Le premier verset de Deutéronome 8 répète une vérité qu'il a déjà établie, que le but de l'alliance, c'est que le peuple vive en marchant selon les règles, les lois, les commandements que Dieu a donnés. Et nous avons vu précédemment que garder les lois de l'Éternel, pratiquer ses commandements, marcher selon ses ordonnances, c'est lui prouver que nous l'aimons. Alléluia. Et donc ce premier verset rappelle que le peuple a été libéré de la servitude afin de vivre par l'obéissance aux lois, aux commandements de l'Éternel, que le peuple vive dans l'amour de Dieu, en manifestant l'amour de Dieu, que ce peuple multiplie et que ce peuple entre dans le pays que l'Éternel a juré de donner à ses pères afin de le posséder. Rappelant ainsi que le but de la libération d'Israël, afin qu'il entre en Canaan, n'était pas que Israël s'installe, mange, boive et de façon passive ne profite que des grâces, des bénédictions de Dieu. Non. Le but de l'alliance et de l'entrée d'Israël en Canaan était que Israël manifeste la gloire de Dieu en étant pour lui une nation sainte, en étant pour lui un peuple particulier à partir duquel toutes les nations de la terre seraient bénies. Alléluia. Le verset 1 donc rappelle cette réalité que le peuple vive, multiplie, entre et possède le pays que l'Éternel a juré de donner à ses pères. Les versets 2 et 3, par contre, nous parlent d'une réalité, comme je disais, dont nous devons prendre conscience. L'Éternel sonde et éprouve les cœurs. Reprenons les versets 2 et 3. Il est écrit: « Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel ton Dieu t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier
et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim, afin de te faire connaître que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque nous marchons avec Yahweh, notre Dieu et Père, il faut que nous sachions que l'Éternel sonde nos cœurs. Sonder les cœurs, ça veut dire qu'il connaît, il met à nu ce qui est dans nos cœurs. Et il cherche à savoir si, lorsque ce qui est dans nos cœurs n'est pas bon, nous allons revenir et changer, ou savoir si, lorsque ce qui est dans nos cœurs est jugé bon et juste, nous allons demeurer fidèles. Il y a une citation populaire qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle. Frères et sœurs, comme toutes les citations issues de la sagesse populaire, il faut que nous sachions que celle-ci, qui dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, est entièrement basée sur la sagesse divine. Il n'y a pas une seule citation, un seul dicton issu de la sagesse populaire qui ne soit pas issu de la sagesse divine. En Éden, il y avait un instrument de contrôle de la volonté d'Adam et Ève de demeurer dans l'obéissance à la parole et au commandement de Dieu. Cet instrument de contrôle s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans son cheminement avec l'Éternel, depuis l'Égypte, en direction de Canaan, Dieu dit, pendant que tu étais dans le désert, Israël, j'ai sondé ton cœur. C'est-à-dire quoi? J'ai mis en évidence ce qui était dans ton cœur et je l'ai testé pour savoir si tu garderais les commandements de l'Éternel. Lorsque la Bible nous dit que Yahweh sonde les cœurs, cela signifie que l'Éternel connaît ce qui a dans le cœur, ce que le cœur renferme, et le met à nu. Et il l'éprouve pour savoir si le cœur désobéissant reviendra à lui, reviendra à l'obéissance, ou si le cœur obéissant demeurera fidèle à son obéissance. Et frères et sœurs, cela est un comportement, est une attitude régulière, est une attitude habituelle chez Yahweh. Il faut que nous sachions en permanence que Yahweh sonde et éprouve nos cœurs. Lorsque nous lisons 1 Chronique 28, verset 9, 1 Chronique 29, verset 17, Job 13, verset 9, les psaumes 7, verset 10, Jérémie 11, verset 20, Apocalypse 2, 18 à 23, tout ça sont des passages de la parole de Dieu qui nous révèlent que l'Éternel sonde les cœurs. Lorsque nous lisons le psaume 26, les versets 1 à 3, nous comprenons que vraiment David était l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce que David dit dans le psaume 26, les versets 1 à 3. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans mon intégrité. Sonde-moi et éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur, car ta bonté est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Frères et sœurs, combien sommes-nous aujourd'hui croyants à être capables de nous asseoir devant Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et lui dire, Yeshua, fais-moi justice, car je marche dans mon intégrité. Sonde-moi, éprouve-moi, examine mes reins et mon cœur, car je marche dans ta vérité. Combien sommes-nous à pouvoir prendre ce pari de demander à Yahweh, à Yeshua, de rendre selon l'état de nos cœurs? « David marchait dans cette assurance-là, qu'il était dans l'intégrité,
qu'il marchait dans la vérité. Alléluia. Le même David, dans le psaume 139, versets 23 à 24, dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il se trouve de l'iniquité en moi et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Frères et sœurs, David était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Lui-même venait mettre à nu son cœur afin que l'Éternel le sonde, l'éprouve, le cadre, le conduise, afin que l'Éternel prenne ce cœur-là en main et lui rende selon sa justice. Alléluia. Nous devons faire attention, frères et sœurs, à ce que nous laissons prospérer dans notre cœur. Nous devons faire attention à ce que nous laissons prospérer dans notre cœur, frères et sœurs. Yeshua, Jésus nous a dit que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées, tout ce qui est injuste et qui souille l'homme. C'est du dedans du cœur, Yeshua nous a dit, que viennent les convoitises, les meurtres, les adultères. Nous devons faire absolument attention à ce que nous laissons prospérer dans nos cœurs, parce que Yahweh sonde les cœurs, les pensées et les desseins. Il les met à nu et il les éprouve. Et frères et sœurs, lorsque l'Éternel a sondé Israël, comme il le dit dans le verset 2 et 3 de Deutéronome 8, la sentence est tombée. Dans le Deutéronome 31, nous verrons que Dieu a donné le résultat de l'épreuve par laquelle il a fait passer le cœur d'Israël. En Deutéronome 31, verset 20, Yahweh a donné le résultat concernant le cœur d'Israël et savoir si Israël, ce cœur-là, chercherait à garder les commandements de Yahweh ou pas. Lorsque Yahweh sonde nos cœurs, il nous met toujours face au résultat de ce qu'il a trouvé. Yahweh nous met toujours face au résultat de l'épreuve de notre cœur. Et si nous y prêtons attention, il nous donne l'occasion de revenir auprès de lui, de revenir dans son obéissance, si notre cœur ne lui était pas soumis. Alléluia. Et c'est au cours de cette épreuve, qu'il a tenté de révéler à Israël, comme il le dit, qu'il a tenté de révéler à Israël qu'Israël devait comprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Yahweh dit qu'il a humilié Israël. Il l'a laissé avoir faim, mais il lui a fait manger de la manne qu'Israël ne connaissait pas et que n'avaient pas connu ses pères. Dans l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas au dénuement. Dans l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas à la perdition. Dans l'épreuve, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'éprouve afin de mettre à nu l'état de ton cœur et savoir si tu demeures fidèle à son obéissance, à ses commandements, à sa loi. Mais en tout état de cause, le but de l'épreuve de ton cœur, le but lorsqu'ils sonde ton cœur, c'est de t'apprendre que l'homme doit marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, frères et sœurs, prenons conscience que dans notre marche avec Yahweh, il nous éprouve. Il nous éprouve afin de nous révéler l'état de notre cœur et de nous faire comprendre que nous devons demeurer dans l'obéissance à sa parole
dans notre marche avec lui dans son alliance. Alléluia. Le Deutéronome 8 se poursuit, notamment par les versets 7 à 18 que nous lirons plus tard dans le livre du Deutéronome 11, car il s'agit de la description de l'extraordinaire pays dans lequel Israël devait entrer et que toute une génération n'a pas vu à cause de sa désobéissance, parce que l'état de leur cœur n'était pas bon. Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.